Merci donc au Père Yarek de nous accueillir ici, au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Merci à l'abbé Luc Lambert, notre doyen, d'avoir bien, avec les confrères prêtres ici, organisé cette journée donc, de pèlerinage ici à Notre-Dame pour la fête de l'Immaculée. Nous allons encore la prier tout au long de cette journée, nous allons la prier encore dans ces jours bénis, ces jours de grâce où nous fêtons ensemble en Église son Immaculée Conception. Merci donc d'éteindre aussi vos bougies avant que nous ne fassions un incendie et que tout le monde ne crame, n'est-ce pas? Disons encore cet Ave à notre maman. Réjouis-toi Marie, Immaculée Conception, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bien-aimés, je vous propose une petite méditation sur l'Immaculée Conception de Marie. Je sais que le terme sonne un peu fort, comme quelque chose d'un peu incompréhensible. Quand on dit Immaculée Conception, de quoi on parle, hein? On dit ça, nous fêtons l'Immaculée. Il y a même un collège chez nous à Libreville qui est le collège Immaculée. Hein? On se demande, mais pourquoi est-ce qu'on donne ce titre-là à la Vierge Marie? Tout d'abord, c'est important pour nous de nous rappeler que l'Immaculée Conception, c'est le dessein de Dieu lui-même, c'est la volonté divine elle-même. Dieu a voulu depuis les origines que tout homme, toute femme soit Immaculée Conception. La Bible dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 3 à 4, c'est dans la Bible, hein? La parole de Dieu dit que le Père, Dieu, nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a un dessein. Le dessein de Dieu, la volonté divine, ce que Dieu veut réaliser pour l'humanité, c'est faire de nous, vous et moi, des hommes et des femmes qui, grâce à son amour, sont saints et immaculés dans sa présence. Et bien aimés, c'est important pour nous de le savoir, de réaliser que Dieu n'a pas renoncé à ce plan. Adam et Ève ont été créés Immaculée Conception. L'Immaculée Conception de Marie n'est que, si vous voulez, le dessein éternel de Dieu, la volonté divine, que nous soyons saints comme lui-même est saint. Dieu le dit, vous savez, le Seigneur le dit dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, au chapitre 19 du Lévitique, au verset 2, « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Et nos frères chrétiens des églises d'Orient, vous savez, les orthodoxes, hein, les maronites et tous les autres d'Orient, l'Orient chrétien, ils appellent Marie la Panagia. Nous l'appelons l'Immaculée. Eux, ils l'appellent la Toute Sainte, la Panagia. Pourquoi? Parce que Marie a permis à Dieu de réaliser dans sa propre vie ce dessein d'amour d'être sainte et immaculée. Cette Immaculée Conception de Marie est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, dans un livre où Dieu lui-même vient parler à l'homme et au cœur de l'homme. Un livre qui est un cantique d'amour, un chant d'amour, le livre du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Dans le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4 du Cantique des Cantiques, au verset 7, Dieu dit à quelqu'un que nous découvrirons au seuil de la Nouvelle Alliance, Dieu dit à quelqu'un, à une femme, puisqu'il s'adresse à une femme, hein, on dit que ça peut être notre âme, notre cœur, mais c'est une personne concrète. Dans le Cantique, au chapitre 4, verset 7, Dieu dit « Tu es toute belle, ma bien-aimée, tu es immaculée. » Le texte hébreu dit «
tu es sans tache. Tu es sans tache, sans souillure. Immaculé, c'est ce qui n'est pas souillé. L'immaculé, c'est ce qui est sans tache. L'immaculé, c'est ce qui a été purifié de toute impureté. L'immaculée conception de Marie, ce sont ces mots que Dieu lui adresse déjà avant même sa conception. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Autrement dit, immaculée. Dieu dit qu'il veut réaliser pour quelqu'un ce dessein, cette volonté éternelle, son désir vis-à-vis de l'homme, c'est de faire que cette femme, que nos vies soient rendues immaculées. Nous l'avons perdu, cette immaculée conception, avec le péché originel, le péché des origines, mais Dieu n'a pas renoncé à ce dessein éternel de nous rendre tous saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Bien-aimés, je vais vous raconter une histoire avant d'aller un peu plus loin pour approfondir avec vous cette méditation sur l'Immaculée Conception de Marie. Il y a quelques années, je vivais en Côte d'Ivoire comme missionnaire là-bas. Je suis gabonais, pour ceux qui ne savent pas. Je suis gabonais, je suis fils de ce pays, voilà. Je vivais là-bas donc comme missionnaire et un jour, je témoignais dans une petite ville du sud d'Abidjan. Et là, il y a un homme grand, costaud, très fort, un Libanais, un ancien musulman. Il a témoigné avant que je ne vienne prendre la parole et prêcher au nom du Seigneur. Cet homme dit, mes amis, il y a encore 3 mois, j'allais mourir. Il y a 3 mois, j'allais mourir. Je souffrais du diabète, j'avais une jambe qui était complètement gangrénée, on allait me couper la jambe, j'étais tellement désespéré et malheureux, je suis allé dans une clinique et quand je suis arrivé dans cette clinique, la première personne que j'ai vue, c'était une statue de la Vierge Marie. Et cette clinique s'appelle la clinique Notre-Dame. Il est arrivé, il n'a pas compris, il l'a vu, et puis là, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à cette statue de Marie qui était là, dont les propriétaires de la clinique avaient mis juste à l'entrée. Et il est arrivé là, complètement désespéré. Ce type-là, il pourrissait vivant sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme-là? C'est que la première nuit où il a été donc hospitalisé dans cette clinique consacrée à la Vierge Marie, cet homme, ce musulman libanais, pendant la nuit, il n'a pas rêvé. Il a vu apparaître la Vierge Marie avec Jésus à côté. Une apparition. Cet homme était musulman. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Marie. Vous et moi, nous le connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons Jésus, n'est-ce pas? C'est même le sauveur de nos vies, amen. Nous connaissons Marie, sa maman, amen. Nous l'aimons beaucoup, n'est-ce pas? Et là, notre ami musulman, libanais, voit Marie et Jésus. Jésus ne parle pas. C'est Marie qui parle. Et là, Marie dit ceci. Écoute ce que te dira mon fils. Amen. Je l'avais déjà lu quelque part, ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie lui a dit à ce Libanais, écoute ce que te dira mon fils. Et là, le Libanais a dit, j'écouterai tout ce qu'il voudra. J'écouterai tout ce qu'il voudra. À ce moment-là, dans la nuit, son diabète, sa jambe, qui allait être coupée, a commencé de guérir. 1 mois après, il était sorti de la clinique. Je vous raconte ce témoignage pour la raison suivante. L'Immaculée Conception est l'annonce de la nouvelle création. L'Immaculée Conception, c'est la création nouvelle, désormais rachetée. Dieu fait la création nouvelle
en transformant nos vies, en nous ressuscitant et en nous guérissant. Il y a des chrétiens dans le coin ici. En nous guérissant, aussi bien physiquement que spirituellement. Il est écrit dans la Bible, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Dites avec moi, création nouvelle. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Ça veut dire, Dieu fait pour lui, Dieu commence pour lui ce processus qu'il a réalisé à la perfection dans la Vierge Marie, c'est-à-dire de nous rendre saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Amen. Dieu veut guérir nos vies. Dieu veut transformer nos vies. Dieu veut rendre belles nos vies. Dieu veut faire réussir nos vies. Vous m'entendez, bien-aimés? Dieu veut que nos vies réussissent comme la vie de Marie a réussi sous son regard et dans l'amour. Amen. Qui veut que sa vie réussisse? Amen. Baissez la main. Bien-aimés, nous voulons que nos vies réussissent. Dieu peut les faire réussir. Amen. Dieu veut, en cette année, par la grâce de l'Immaculée Conception de Marie, Dieu peut faire en sorte que quelque chose commence à changer dans ta vie et dans ma vie. Amen. Dieu veut le faire arriver. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin dans cette méditation. Je voudrais que nous puissions voir 2 points par rapport à l'Immaculée Conception de Marie. Le premier point que nous allons voir à présent, c'est Marie, la première des rachetées. Et ensuite, le deuxième point que nous verrons, c'est Marie, la reine de tous les saints. Ça nous concerne. La première des rachetées, ça va être le premier point, et ensuite, la reine de tous les saints, le deuxième point de notre méditation. Bien-aimés, dans le Magnificat de Marie, Marie dit ceci dans Luc 1, 49. Luc chapitre 1er, verset 49. Dans le Magnificat, elle dit, « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. » Le puissant, Adonai, El Shaddai, le Seigneur, notre Dieu, a fait pour moi de grandes choses. Et ces grandes choses, ces merveilles de Dieu dans ma vie, manifestent la sainteté de Dieu et cette sainteté de Dieu qu'il a bien voulu communiquer à Marie. Dans les grandes choses, dans les merveilles de Dieu pour elle. Le puissant qui a fait pour elle des merveilles ou de grandes choses, la merveille des merveilles. La première des merveilles que le Tout-Puissant a fait dans sa vie, c'est de la rendre sainte et immaculée. Cette merveille des merveilles, c'est l'ange de Dieu qui, en fait, nous l'a fait comprendre. L'ange de Dieu va dévoiler la première de ces merveilles lorsqu'il vient lui faire du charme. Vous savez, lorsqu'il vient pour essayer de gagner le cœur de Marie au projet de Dieu. Lorsque Gabriel, vous savez, Gabriel est un grand charmeur. Vous connaissez l'ange Gabriel? Vous l'avez jamais rencontré? Oh là là, c'est un tchatcheur, l'archange Gabriel. C'est un homme quand il commence à... Enfin, c'est un ange quand il commence à vous parler. Vous ne pouvez pas résister à la parole de Dieu. Allô? Et bien aimé, il est tellement rempli de la parole de Dieu, hein, comme dit, lorsque Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, rencontre justement Gabriel dans le temple, hein, dans Luc 1, 17, il dit, c'est moi Gabriel, je suis venu pour t'apporter une bonne nouvelle. Gabriel est l'ange qui emmène des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Il nous a emmené la bonne nouvelle de la venue du Messie et il vient apporter à Marie la bonne nouvelle d'une révélation de ce que Dieu a fait pour elle, dans les merveilles de Dieu pour sa vie. Et l'une de ces merveilles, Gabriel le dit dans ces termes, dans Luc 1, 28, il lui dit, réjouis-toi, immaculée, le Seigneur est avec toi. On traduit, comblé de grâce, n'est-ce pas? Quand vous regardez un peu le texte biblique, il a été écrit en grec pour nous, le Nouveau Testament. Quand vous regardez le texte biblique, en fait, c'est un mot compliqué que même les spécialistes de la Bible ont du mal à traduire. Je vais vous le dire, vous allez voir, il est compliqué. Kekaritomene. Vous avez compris quelque chose?
Ekaritomene est un mot absolument intraduisible. Réjouis-toi, allez, on va essayer, on va faire comme on pourra, n'est-ce pas? Réjouis-toi, la surgraciée. Vous savez, lorsque quelqu'un est en prison ou condamné, on demande la grâce présidentielle, non? On demande qu'il soit gracié. Quand quelqu'un est, a des problèmes, on demande pour lui la grâce, non? D'accord? On prie pour lui, on intercède. En fait, Gabriel ne dit pas à Marie, tu es comblé de quelque grâce de Dieu. Il lui dit, tu es surgracié, tu es surracheté. Tu es quelque part la rachetée parmi les rachetés. Tu es la première des sauvés, la première des rachetés. L'Immaculée Conception est un dogme de la foi chrétienne qui nous enseigne, et c'est le pape Pie IX qui, le 8 décembre 1854, a proclamé solennellement ce que croyait déjà l'Église, que cette femme-là, Immaculée Conception, est véritablement celle qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui l'a sauvée dès le moment où son père, Joachim, et sa mère, Anne, l'ont conçue miraculeusement, parce que la tradition nous dit que Joachim et Anne, comme Élisabeth et Zacharie, comme Abraham et Sarah, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dieu a fait un miracle, il a fait un sur-miracle. Il a fait le miracle de donner un enfant, il a surgracié en rendant immaculé cet enfant et il a destiné cet enfant à devenir la mère du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut faire ça. Le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant et véritable, le Seigneur de nos vies, a fait cela. Pourquoi? Parce que nous avions besoin d'un sauveur lui-même dans sa nature humaine qui devait être saint et immaculé. C'est ce dont parle la lettre aux Hébreux. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 26, Hébreux 7, 26, on lit ceci: c'est bien lui, Jésus, le grand prêtre dont nous avions besoin, saint, immaculé, désormais séparé des pécheurs. La Bible dit, toujours dans la lettre aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 4, verset 15, il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Or, il a été en tout semblable à notre nature humaine, comme toi et moi, pareil à toi et moi, à l'exception du péché. Qui lui a donné cette nature sans péché? C'est sa mère qui est sainte et immaculée. Amen. Parce qu'elle-même surgraciée, parce qu'elle-même sauvée par avance, parce que la sainteté de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. C'est ce que Dieu dit à Moïse sur la montagne, lorsque Moïse lui dit, Seigneur, fais-moi voir ton visage, dans Exode 33. Seigneur, fais-moi de grâce voir ton visage. Dieu répond à Moïse en lui disant, nul ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Vous imaginez, voir Dieu, juste voir, je ne peux pas supporter la sainteté de Dieu, elle me pulvérise sur place. Mais vous imaginez, le porter pendant 9 mois, si elle n'était pas immaculée, si elle n'avait pas été préservée du péché originel, elle aurait explosé immédiatement au moment de l'incarnation. Et donc, est-ce qu'elle a explosé? Non. Parce qu'elle était sainte et immaculée dans la présence de Dieu, dans son amour. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous me suivez? Oui. C'est compliqué ce que je dis là? Non. C'est la théologie catholique, c'est le dogme de notre foi. C'est ce que vous et moi, nous allons célébrer à partir d'aujourd'hui et toute la journée de demain. Nous célébrerons ce que Dieu a fait en elle, et comme elle est l'image de l'Église, ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. C'est le deuxième point que je voudrais aborder à présent, Marie
la reine des saints. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, le dernier livre de la Bible, au chapitre 14 de l'Apocalypse, on parle des chrétiens comme étant les amis de l'agneau ou les compagnons de l'agneau, ceux qui suivent l'agneau de Dieu, que Jean-Baptiste a désigné dans Jean chapitre 1er verset 29 à ses disciples. Il les a désignés dans Jean 1, 29, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Autrement dit, voici l'agneau de Dieu qui rend immaculé. Allô? Amen. Voici l'agneau de Dieu qui purifie le péché du monde. Et nous l'entendons à chaque fois à la messe, avant la communion. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette guérison, c'est la guérison du péché. Cette guérison, c'est la transformation de nos vies. Cette guérison, c'est le dessein éternel de Dieu auquel il n'a pas renoncé de nous rendre saints et immaculés grâce à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici ce qui est dit de ceux-là qui accueillent la sainteté à la suite de Marie, la grâce d'être immaculisés, c'est-à-dire transformés par l'amour sauveur de Dieu. Il est écrit ici dans Apocalypse 14, les versets 2 à 5, on lit ceci. « Et j'ai entendu un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux et le grondement d'un orage violent. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards, et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les 144 milliers, les rachetés de la terre. » Les 144 milliers, ce n'est pas comme disent les témoins de Jéhovah, que c'est seulement les témoins de Jéhovah. Hein. Parce que vous savez, sur la terre, on est un peu plus maintenant de 7 milliards. Et je ne sais pas, si Dieu ne prend que 144 milliers, il prend qui et il laisse qui? Allô? Amen. La Bible dit que dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'a pas dit qu'il ne veut que seulement que les témoins de Jéhovah soient sauvés. Allô? Amen. Vous me suivez là? Amen. Les rachetés de la terre, les 144 milliers, en fait, c'est tout le peuple de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un symbole dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est 12 fois 12 fois 1000. 12 représente l'Ancien Testament, 12 représente les 12 apôtres pour le Nouveau Testament, multiplié par 1000. Or, 1000 dans l'Apocalypse, ça veut dire innombrable. C'est d'ailleurs pourquoi la parole dit ici, et précise, tous les rachetés de la terre. Est-ce qu'il n'y a que 144 000 rachetés? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc n'écoutez pas les bobards, les mensonges et témoins de Jéhovah. Ils ne connaissent pas l'écriture. D'ailleurs, ils l'ont falsifié, n'est-ce pas? Donc il est écrit ici, tous les rachetés de la terre. Qu'est-ce qu'il est dit de ces rachetés? Verset 4. Ceux-là, écoutez bien, ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices. Et Marie, Immaculée Conception, est prémisse de tout cela. C'est-à-dire, elle est la première des rachetés, comme nous l'avons déjà vu, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. Alléluia. Amen. Dieu fait que nous, qui avons part à la rédemption, nous sommes libérés du mensonge de Satan, le diable, l'antique serpent, celui que Marie écrase sous son talon, amen. Le diable nous fait croire que la sainteté, ce n'est pas pour nous. La Bible dit dans Jean 8, 44 qu'il est menteur et père du mensonge. Il te fait douter de ton héritage. Il te fait croire que ce n'est pas possible. Il y a eu trop de péchés dans ta vie. Dieu dit, il n'y a aucun péché qu'il ne puisse pardonner. Allô? Bien-aimés, nous allons apprendre dans cette année que notre archevêque nous propose comme une année de réconciliation. Nous allons apprendre à nous réconcilier avec Dieu. Allô?
Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 20, la parole de Dieu dit, au nom du Christ bien-aimé, laissez-vous réconcilier avec lui. Laissez-vous toucher par sa grâce. Laissez-vous ramener à la rédemption. Laissez-vous racheter par lui. Devenez avec sa grâce des hommes et des femmes qui défendent leur dignité. Amen. Qui défendent les dons de Dieu dans leur vie. Que nous puissions nous aussi chanter le Magnificat dans notre vie en disant, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, parce que ses œuvres sont saintes dans ma vie. Amen. Et ces œuvres saintes commencent lorsque nous nous réconcilions avec lui. Allô? Amen. Dieu veut le faire. Dieu peut le faire. Regarde, il y a tellement d'années, tu as la nostalgie de la communion que tu ne peux plus prendre. Oh yo. Il y a tellement d'années, tu es tellement nostalgique, tu te dis, mon Dieu, mais j'aimerais tellement y arriver, mais comment est-ce que je peux faire? Dieu te dit, il y a un moyen. Prie Marie, la reine des saints, elle qui écrase la tête de l'ennemi, elle qui écarte Satan de ta route pour que tu reviennes dans la réconciliation au Seigneur ton Dieu. Amen. Et bien aimés, tous ceux et celles qui en auront l'occasion, tous ceux et celles qui en auront l'occasion, qu'ils commencent dès aujourd'hui, alors que la grâce de l'Immaculée, la Reine des Saints, nous est accordée, j'encourage vivement tous ceux qui le peuvent de se confesser pendant ces 2 jours. Amen. J'encourage en plus tous ceux qui le peuvent de prendre la bonne habitude. C'est la Vierge Marie qui le dit à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. C'est la Vierge qui dit, prenez l'habitude, si vous voulez rentrer dans ce processus de sanctification et d'immaculisation, prenez l'habitude de vous confesser 1 fois par mois. Et sur l'archidiocèse ici, Monseigneur, l'archevêque, a demandé que tous les vendredis, dans toutes les églises, nous puissions faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu pour rentrer dans ce processus d'immaculisation. Amen. Amen. Que nous puissions permettre à Dieu de réaliser dans nos vies ce plan merveilleux. Dieu qui est un Dieu bon et miséricordieux veut faire de nous des enfants de lumière. Et je voudrais conclure avec ça. C'est ce dont parle Matthieu dans l'évangile de Matthieu. Jésus croit tellement dans ce qu'il veut et peut faire pour nous. Dans Matthieu au chapitre 5, versets 15 à 16, Dieu dit, par la bouche de Jésus, son verbe, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et bien aimé, il est heureux pour nous d'être sur cette montagne. Amen. Amen. Pour nous rappeler que nous sommes une ville construite sur une haute montagne qui ne peut être cachée. Ça veut dire que toutes les œuvres cachées de nos vies, toutes ces œuvres de ténèbres, doivent venir à la lumière. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 8, « Jadis vous étiez ténèbres, à présent vous êtes lumière dans le Christ. Vivez et marchez en enfants de lumière. » Amen. Amen. Et Jésus dit, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, afin qu'elle éclaire toute la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, Amen. Afin que voyant vos bonnes œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu votre Père. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci de m'avoir supporté.